Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session de l'information sur Congo France Télévision. Mais avant tout, place au sommaire. Sur demande du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un congrès sera convoqué le 23 mai 2022 pour désigner le juge à envoyer à la Cour constitutionnelle. Le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour que le mausolée du tout Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, soit prêt avant le 30 juin 2022. Date commémorative de l'indépendance, mais également une date choisie pour recevoir les reliques du héros national. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. La remise est reprise à la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kalouba cède le marteau à Corneille Wansendan Songo ce mercredi 18 mai 2022. C'était à la Cour constitutionnelle avant l'organisation des élections. Suivez Christella Betou. La cérémonie de la remise et reprise entre Dieudonné Kalouba Diwa et Corneille Wasenga s'est tenue le mercredi 18 mai 2022 à la Cour constitutionnelle. Le président sortant est le juge Corneille Wasenga Songo qui assume désormais l'intérim en attendant l'organisation des élections par le père afin d'élire un nouveau président. La cérémonie de passage à témoin entre ces deux hommes s'est déroulée dans une ambiance anormale, mais les sortants Dieudonné Kalouba Diwa a encouragé tout le monde à demeurer positif dans la vie, écarté à l'issue du tirage au sort. Ce dernier qui a passé un peu plus d'une année à la tête de la Cour constitutionnelle. Sur ce, il a remercié tout le monde de son cabinet pour leur franche collaboration durant son mandat, signalant que cette élection devra intervenir après la nomination de 3 juges en remplacement de ceux qui ont été tirés au sort. Et le procureur général, près cette Cour constitutionnelle, assumera l'intérim du président du Conseil supérieur de la magistrature, composé actuellement de 6 juges. Sur demande du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un congrès sera convoqué ce lundi 23 mai 2022 pour envoyer à la Cour constitutionnelle un juge. Suivez cet élément. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a saisi les 2 chambres du Parlement afin qu'un congrès soit convoqué dans les prochains jours pour désigner les juges constitutionnels, lesquels revient pour le compte de la composante Parlement. Ceci ressort de la réunion mixte Assemblée nationale et Sénat, tenue ce jeudi 19 mai au Palais du Peuple. Au regard de l'article 158 de la Constitution congolaise, cette nouvelle mise en place à la Cour constitutionnelle intervient après le décès du juge Polycarpe Mongulu de la composante Parlement, décédé, et le départ des 2 autres juges à l'issue du tirage au sort, à savoir Dieudonné Kalouba Diwa et Funga Mwata Molima de la composante Conseil supérieur de la magistrature. À l'heure actuelle, l'intérim à la tête de cette haute juridiction du pays a été confié au juge Corneille Wasenga en attendant de compléter les postes vacants pour désigner le nouveau président. Le Parlement annonce le congrès pour le lundi 23 mai prochain. Le ministre d'État des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Gisaro, a effectué une descente ce jeudi 12-19 mai 2022 pour palper du doigt l'évolution des travaux de quelques chantiers sur certains sites de la capitale. Reportage de Congo France. Le ministre d'État aux Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, s'imprègne de l'avancement des travaux sur quelques chantiers de la ville-province de Kinshasa. Le numéro 1 des infrastructures a fait une tournée pour avoir un aperçu exact sur l'évolution dans certains sites de la capitale, dans le souci de revoir Kinshasa se briller de 1000 feux. Tôt le matin, en bon père de famille, Alexis Gisaro demande aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour un travail efficace et non de longue durée. En ce qui concerne l'avenue Victoire, ici c'est une réhabilitation partielle, une chaussée rigide et la fermeture des points tentant allant du rond-point Victoire jusqu'à l'avenue des Universités. À l'approche du 30 juin, date de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une visite d'inspection des travaux
de construction du mausolée de Patrice Emery Lumumba à l'échangeur de l'Umité. Suivez cet élément. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a effectué ce jeudi 19 mai 2022 à l'échangeur de l'Umité une visite d'inspection des travaux de construction de ce grand mémorial. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, dont la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, le ministre de la Communication et des Médias, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du bourgmestre de la commune de Limete et plusieurs autres personnalités. Aussitôt arrivé sur le site où sont effectués les travaux, le chef du gouvernement qui a bien voulu s'imprégner de l'évolution des travaux pour s'assurer du respect du délai fixé pour la livraison des ouvrages a reçu des explications claires de l'architecte Alex Chamala du bureau d'études d'aménagement de l'urbanisme du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Je vais d'abord rappeler que c'était exactement le 17 janvier 2022 que j'étais venu sur ce site pour poser les travaux, la pierre pour les travaux, le lancement des travaux, tel que souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, de voir les reliques de notre premier ministre revenir et être honoré ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une suite de cette visite et je vois en tout cas qu'il y a une évolution par rapport aux travaux. Il y a une volonté d'accomplir ce projet dans les délais, parce que nous étions fixés ces délais pour la mi de l'année et nous espérons les tenir. Mais dans tous les cas, tout ce que nous avons vu ici nous a encouragés de penser que nous allons atteindre cet objectif. C'est un site évolutif. Nous allons d'abord avoir bien sûr cette grande cérémonie pour recevoir notre premier ministre. Et puis par la suite, des aménagements se feront pour que ça soit ouvert au public et vraiment un site culturel qui va reprendre toutes nos valeurs congolaises. Donc c'est pour moi vraiment un honneur d'être ici encore ce jour. Merci. C'est ce bureau d'études qui assure la supervision des travaux exécutés par l'entreprise chinoise société Zhengwei Technique Cooperation. Se confiant à la presse après avoir visité la salle des reliques, le Premier ministre Samaloukonde s'est réjoui de l'évolution positive des travaux qui pourront bientôt s'achever. Il faut noter, afin que ce site dont les travaux sont financés par le gouvernement de la République, on trouvera en outre les nouveaux emplacements du monument de Patrice Emery Lumumba, la verdure, les billetteries sanitaires, la salle des reliques, la chaussée des locaux techniques. Après une élection remportée à l'unanimité lors du deuxième congrès tenu à Lubumbashi par Konakat, Nathan Mouswanda Nembalemba, qui succède à son défunt père, la tête, disais-je, du dit parti. Suivez cet élément. Il vient d'être porté à la tête du parti politique Konakat, Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. Nathan Mouswanda Nembalemba succède à son défunt père, Jean-Claude Kazembe Mousonda d'heureuse mémoire. Il a reçu les insignes du parti des mains du premier vice-président Paulin Kiloufia. C'est après l'élection qu'il a remporté à l'unanimité au cours du deuxième congrès organisé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Parmi les 3 candidats enregistrés, 2 ont désisté en sa faveur. Je viens de désister. Nathan Mousonda, à partir d'aujourd'hui, vous êtes investi, nous devons en être fiers comme porte-étendard de ces grands partis. Je déclare le drapeau du parti pro que vous devrez hisser non seulement devant vos bureaux, mais à travers toute la République démocratique du Congo. Dans une déclaration des congressistes venus des 4 coins du pays, par la bouche du camarade Fernand Atongo de la Chopo, la Konakat de Nathan Mousonda renouvelle son attachement à l'Union sacrée pour la nation congolaise, ainsi qu'à la plateforme AFDC alliée de l'honorable Batilou Kwebo Modeste. Nous renouvelons notre confiance et notre alliance à l'autorité morale du regroupement politique AFDC allié, l'honorable Modeste Batilou Kwebo, avec un cahier de charges permettant de renégocier les accords pour un avenir glorieux de notre parti. Nous réaffirmons notre soutien à son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État,
et au gouvernement de la République que dirige Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre. Nous réitérons notre soutien inconditionnel à toutes les institutions, tant au niveau national que provincial, dans le souci et l'engagement où seule la République démocratique du Congo gagne. Plusieurs cadres du parti, dont le camarade Freddy Kachobalou Bikibwe, ont marqué leur présence et salué l'attitude de paix et d'amour qui a régné. Avant, pendant et après les congrès, la CONACAT prévoit déjà des actions de grande envergure pour redynamiser les activités sur l'ensemble du territoire national afin de pérenniser les idéaux hérités de Jean-Claude Kazembe Musonda et des autres compagnons de lutte, Omba Sakatolo et Michel Nadja, tous décédés flambeau à main. Une minute de silence a été observée pour honorer leur mémoire. Un mini-congrès est annoncé dans un bref délai pour épuiser la matière restante. L'annulation de l'élection du gouverneur dans la province de la Chopo, un délai de 7 jours est donné à la CENI pour organiser les élections. Suivez cet élément. La Cour administrative d'appel, chargée des contentieux électoraux, a annulé ce jeudi 19 mai l'élection qui sacrait Tony Kapalata, vainqueur de l'élection de gouverneur dans la province de Chopo. Les résultats de cette élection ont soulevé quelques irrégularités dans son processus. En en croire de sources judiciaires, la Cour d'appel a, à travers son arrêt, ordonné à la Commission électorale nationale indépendante l'organisation d'un nouveau scrutin dans les 7 jours qui viennent. Les réactions fusent de partout. La partie Kapalata n'est pas restée muette. Ce que le ministre public a dit, c'est ce que le juge doit tenir compte. Le poste 220 kW de Kinshasa sera au service du peuple congolais dans 10 mois, ce qui affirme le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, et la société qui la réalise. Suivez cet élément de Divine Mbala. Le poste 220 kV de Kinshasa va bientôt entrer en service dans 10 mois, selon Shanghai Electric qui réalise les travaux. Le directeur général de SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, qui accompagnait les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, donne les détails techniques sur les bénéfices d'un tel poste à Kinshasa. Le courant des Zongo 2 va enfin avoir des infrastructures d'accueil avec la distribution à Kinshasa. Tout est en train d'aller selon le programme et la SNEL y met tous ses moyens pour remplir son rôle. Et nous sommes en train de suivre l'entrepreneur Shanghai Electric qui a une grande expérience dans le montage de ces postes. Et nous pensons que tout va bien. Mais nous avons parfois quelques paramètres qui peuvent nous déranger. Comme vous le savez, il y a le Covid qui a fait que certaines grandes villes en Chine ont été confinées, dont particulièrement Shanghai, qui est un des premiers ports containers du monde. Et beaucoup de nos containers sont encore bloqués un peu dans cet embouteillage de containers. Mais nous mettons tout en œuvre pour que l'impact ne soit pas très grave. Le gouvernement est en train de suivre ça de près. Je crois que nous viendrons encore une fois pour voir ce qu'il y a, comment ça évolue et s'il y a un problème, je crois que des solutions seront trouvées. Près de 2 millions d'abonnés à Kinshasa seront pris en charge par ces postes. Dans la commune de Matadi, un éléphant apparaît au quartier Nchimpi et inquiète la population. Le maire de Matadi, accompagné du commissaire provincial de Matadi et le bourgmestre se sont emparés de cette situation. Suivez cet élément. La population Sembangu au quartier Chimpi, à la rive droite du fleuve Congo dans la commune de Matadi, est surprise par la présence d'un éléphant qui erre tout autour de leur village. Aussitôt informé, le maire de Matadi, Patrice Sioma Kengedi, accompagné du commissaire provincial de la police nationale congolaise Congo central, les commissaires divisionnaires adjoints Placide Niembonga Lucha, rejoignent le bourgmestre de Matadi, Jean-Marie Paboulezi, sur le lieu où se réfugie ce pachyderme. Ils viennent s'enquérir de la situation. Un éléphant qui est sorti dans la ville. J'ai dû faire rapport au gouverneur de province qui a dépêché sur place le commissaire provincial de la PNC pour se rendre compte. Et déjà le bourgmestre de Matadi qui était là. Et là nous venons de voir. Vous savez que l'éléphant est un animal protégé. Mais nous qui sommes venus, vous avez vu que
Nous voulons d'abord être sur le terrain, se rendre compte, mais nous avons constaté que jusque-là, l'animal n'a pas encore créé de dégâts. Donc nous rentrons, le commissaire provincial Linois et le bourgmestre, pour faire rapport à l'autorité provinciale qui prendra d'autres dispositions. La présence de cet animal suscite des inquiétudes au sein de la population qui craint que ces champs soient ravagés. Le bourgmestre Jean-Marie Sompa-Boulezi appelle à la prise de précautions pour protéger la population et cet animal, espèce protégée. C'est ce que nous craignons parce que même s'il n'est pas agressif, il est en train de ravager les cultures. Alors que nos populations vivent, la quasi-totalité de la population vit de l'agriculture. Voilà pourquoi nous voulons interpeller ici les autorités du secteur de l'environnement et même du tourisme et bien vouloir saisir cette opportunité pour récupérer la bête et la placer peut-être dans un zoo. Ces jours-ci, les éléphants apparaissent fréquemment dans les forêts du Congo central. C'est le cas de Nerema à Luozi, en Sumbi, à Tchela et à Lukula, où un éléphant a failli même tuer un garçon de 15 ans. L'Organisation des Nations Unies déplore le retrait du GS Sahel et appelle à une reprise du dialogue entre Bamako et les voisins de la CEDEAO. Suivez cet élément. J'espère que Bamako prendra ses responsabilités et continuera le dialogue avec ses voisins pour lutter contre la menace terroriste. Ils ont réclamé un renforcement du mandat de la MINUSMA. Au nom du groupe africain, l'ambassadeur du Ghana a martelé qu'un seul pays ne pourra lutter seul contre le terrorisme. Il a appelé à la reprise du dialogue entre Bamako et les voisins de la CEDEAO et réclamé que les rencontres reprennent, que ce soit celle du ministre de la Défense du J5 annulée en novembre 2021 ou celle du chef d'État tenu traditionnellement en février. De nombreux membres du Conseil disent attendre avec impatience les résultats de l'évaluation stratégique conjointe sur les J5. L'Instance Francfort a remporté la finale de l'Europe League face aux Glasgow Rangers le mercredi 18 mai 2022. Le match qui séjourne dans le stade du Séville pour la finale de la Ligue Europa. Suivez cet élément de Roland Kapinga. Un accomplissement historique pour le club allemand de Francfort qui s'est notamment défait du FC Barcelone en demi-finale et de West Ham pour se hisser jusqu'en finale devant plus près de 44 000 supporters au stade Sanchez-Pizjuan. Au cours du match, l'ouverture du score est intervenue à la 57e minute par le joueur Joe Haribo avec un ultime tir au but transformé pour conclure la séance parfaite des Aigles. Et Raphaël Boré égalise à la 69e minute pour les comptes de l'équipe de Rangers Glasgow. Après avoir signé 2 arrêts décisifs au bout de la prolongation, d'abord devant Ryan Kent à la 118e minute, puis sur un coup franc de James Tavernier à la 120e plus 2 minutes de temps additionnel, le gardien de Francfort Trapp a stoppé la tentative du vétéran gallois Aaron Ramsey pendant la séance de tir au but pour sacrer son équipe. Il est devenu l'héros de la soirée durant la séance de tir au but pour offrir le trophée à Francfort, qui succède ainsi à Villarreal sacré l'an passé au palmarès. Car depuis la Coupe de l'UEFA glanée en 1980, les Aigles n'avaient plus jamais connu de sacre continental. Donc 42 ans après, le club allemand de Francfort remporte. Il suffit de savoir que le défenseur et capitaine James Tavernier du Rangers finit la compétition Europa League buteur avec 7 buts et il est le premier défenseur de l'histoire à finir meilleur buteur dans une compétition continentale. Pierre-Emerick Aubameyang, l'international joueur gabonais et d'avant-centre du FC Barcelone, a annoncé sa retraite sur la scène internationale le mercredi 18 mai 2022 devant la presse internationale. Roland Kapinga, une fois de plus.
1980 à Laval, Mayenne, France, et est un footballeur international gabonais évoluant actuellement au poste d'avant-centre du FC Barcelone. Il possède également la nationalité française. Pierre-Emerick Aubameyang est issu d'une famille de footballeurs internationaux gabonais ayant évolué de nombreuses années en France. Et sa mère, Margarita Crespo, est française d'origine espagnole, née dans le village de El Barraco avant de migrer en France à l'âge de 5 ans. Ses frères Willy Aubameyang, Catalina Aubameyang sont également footballeurs professionnels. Suivant la carrière de son père, Pierre-Emerick Aubameyang évolue de fait de nombreux clubs où il joue ainsi successivement à Laval, à Nice et à Rouen, alors qu'il jouait au Havre. Pierre-Emerick Aubameyang signe son premier contrat professionnel en février 2007 à l'AC Milan, où il s'est fait remarquer lors du championnat Champions League avec 7 réalisations en 6 matchs. En 2008, AC Milan décide de le prêter au FC Dijon en Ligue 2, où il marque 8 buts. La saison 2009-2010, Aubameyang s'engage pour 1 an en Lille. Non conservé par le club lilloise, il est prêté option d'achat à l'AS Monaco en 2011. Il est de nouveau prêté à l'AS Saint-Étienne le 11 juillet 2011. Le 4 juillet 2013, il signe un contrat de 5 ans avec le Borussia Dortmund. Le 31 janvier 2018, il s'engage en faveur d'Arsenal pour un contrat de 3 ans avec un transfert estimé à 63 millions. Puis enfin, il signe le 2 février 2022 au FC Barcelone après avoir résilié son contrat avec Arsenal. À la CAN, il porte le brassard de capitaine de l'équipe gabonaise en 2015. Après tous ces parcours kilométriques, Pierre-Emerick Aubameyang, il annonce officiellement sa retraite internationale après 73 sélections et 30 buts marqués. C'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal télévisé sur Congo France. Mais avant tout, avant de nous quitter, les rappels des titres. Sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un congrès sera convoqué lundi prochain 23 mai pour élire un juge pour la Cour constitutionnelle. Le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour le mausolée du tout Premier ministre Émérite Patrice Lumumba. Le Premier ministre a fait une descente pour effectuer des travaux sur terrain à limiter échangeurs. Merci et restez branchés sur Congo France, la chaîne de l'excellence.